Donc après avoir parlé des microcontrôleurs, leurs principaux caractéristiques, leurs périphériques et les registres chargés de la configuration de ces périphériques, on va maintenant, donc on a parlé grosso modo de l'aspect matériel, on va passer maintenant à l'aspect logiciel et programmation. Donc après avoir parlé du hardware, on va parler du software. Donc à savoir, on sait très bien que ces microcontrôleurs sont conçus autour de l'architecture RISC. Donc l'architecture RISC, c'est une architecture à jeu d'instructions réduit. Donc le jeu d'instructions ne peut pas dépasser les 35 instructions comme on l'a déjà précisé. Et à savoir, ces microcontrôleurs, on va aborder leur programmation sous forme de langage machine ou bien sous forme langage assembleur. Donc tout d'abord, on doit définir de quoi il est constitué un programme et sa structure. Donc un programme, il est constitué de trois sections distinctes ou bien différentes. On a une section où on l'appelle section de déclaration ou bien de début de programme. Ensuite, on a une section de description pour enfin arriver à une section de fin de programme. Grosso modo, la section de déclaration permet de déclarer le type du microcontrôleur et annoncer la bibliothèque associée à ce microcontrôleur pour ne pas pouvoir à la suite déclarer à chaque fois les différents registres. Donc, une fois on déclare le type du microcontrôleur et on inclut sa bibliothèque, donc automatiquement les différents registres sont reconnus automatiquement. Ensuite, on a la section de description. Donc, cette section description, elle est chargée de décrire le programme selon le cahier de charge prédéfini selon le cahier de charge défini par ce qui nous a cité, en se basant sur, bien sûr, le jeu d'instructions qu'on a. Ensuite, on a la section de fin de programme qui est annoncée par l'instruction AND. Prenons un exemple de programme. Donc, comme vous pouvez voir, la partie en rouge, c'est la partie de déclaration. La partie en bleu, c'est la partie de description. Et pas bien sûr, AND, c'est ce qui déclare la fin de notre programme. Donc, avant de parler de programmation, on doit définir tout d'abord les modes d'adressage. Donc, les modes d'adressage, ce sont les modes qu'on va utiliser pour adresser ou bien pour programmer notre microcontrôleur. Donc, on a deux grands modes d'adressage. On a le mode d'adressage immédiat ou bien ce qu'on appelle littéral ou bien mode d'adressage direct. Dont on a dans ce mode adressage de registre ou bien on peut adresser juste des bits. Ensuite, pour annoncer c'est quoi normalement le mode d'adressage immédiat, donc le mode d'adressage immédiat en d'autres termes consiste en introduire la valeur voulue juste après, immédiatement après l'instruction. Donc c'est pour ça on l'appelle immédiat. Donc la valeur voulue, elle est stockée immédiatement après, elle est exprimée immédiatement après l'instruction. Exemple, par exemple, move LW et K. Donc move LW c'est l'instruction et K c'est la valeur qu'on veut stocker. Vous savez bien que move en anglais l'équivalent de déplacer. À savoir si on prend un exemple, donc move LW 0x0f. Donc on va déplacer la valeur 0f en hexadécimal dans le registre W de travail du microcontrôleur. Donc 0W elle est exprimée en 0f elle est exprimée en hexadécimal. Donc 0x ça signifie d'exprimer les valeurs en hexadécimal comme H apostrophe 0f, il a le même rôle que 0x. Ensuite, si on veut exprimer cette valeur en binaire, il suffit de mettre B et exprimer la valeur sur 8 bits. De même, pour décimal, on met D, ou bien si on met rien du tout, ça signifie que la valeur qu'on va stocker, elle est en décimal. Donc, prenons le résultat de l'exécution de cette instruction. Ici,
Avant l'exécution de l'instruction, on ne savait pas la valeur stockée dans W. Après l'exécution, on sait très bien que la valeur stockée dans W, c'est 0, F en hexadécimal. Ensuite, on va parler de l'adressage direct. Donc, les instructions ne concernent que les registres entre eux. Donc, ils concernent que les registres. On ne peut pas manipuler les données qui sont là-dedans. Donc, on manipule les registres et à travers les registres, on manipule les valeurs. Donc, add F, add C, ajouter la valeur W à la valeur F et D, ça signifie où on va mettre le résultat, la destination. Donc, exemple, add WF port B, virgule 0. Donc, on va ajouter le contenu de W au contenu de P et le résultat sera stocké dans W. Donc, si on met 0, donc le résultat sera stocké dans W. Si on met virgule 1, donc si D on le remplace par 1, donc le résultat sera dans B. Donc la valeur précédente de B il sera écrasée. Exemple. Donc avant l'exécution, on avait une valeur dans W, une autre valeur dans B. Ensuite, on réalise la somme, donc le résultat c'est celui-là. Ensuite, si on met D à 0, donc le résultat sera dans W, donc le résultat précédent sera écrasé. Sinon, si on met D à 1, donc bien sûr, le port B, il va recevoir cette valeur et la valeur précédente sera écrasée. Maintenant, on va parler d'adressage direct, mais le cas d'adressage de bits. Les instructions ne concernent qu'un seul bit dans un registre. Donc, cette instruction, par exemple, BSF. BSF, c'est bit 7. Donc, la mise à 1 d'un bit du registre F et B, ça signifie virgule B, le numéro du bit. Exemple, BSF, trise B, virgule 3. Donc, ça signifie cette instruction, mise à 1 du bit numéro 3 du registre trise B. Ensuite, BSF, port A, virgule 0. C'est mettre à 0 le bit numéro 0 du registre port A. Donc, S, ça signifie 7 et C, c'est clear. Donc, avant l'instruction, on ne sait pas le contenu de trise B, mais après valider cette instruction, donc, qu'est-ce qu'on a après BSF? Donc, on sait très bien que le bit numéro 3, elle est mise à 1. Donc, à savoir qu'on commence toujours le décomptage de 0. Donc, le bit 0, ensuite le bit 1, ensuite le bit 2 et le bit 3. Donc, en ce qui concerne la deuxième instruction BSF, donc, on passe après exécution, on sait très bien que le bit numéro 0, elle est mis à 0 du port A. Ensuite, on va commencer avec le jeu d'instruction. Donc, le jeu d'instruction, on a la première partie added LWK. Donc, ça permet d'additionner le contenu du registre W et la valeur immédiate K. Donc, la somme sera automatiquement stockée dans W. Ensuite, on a la même instruction, mais dans le mode direct. Donc, additionner le contenu de W avec un registre F et la somme sera stockée suivant D. C'est D égale à 0, le résultat dans W. C'est D égale à 1, le résultat sera dans F. Ainsi de suite. Sub, c'est la soustraction, donc en mode immédiat. Ici, la soustraction en mode direct. Ici, AND, donc les opérations arithmétiques et logiques, AND LW, on va réaliser AND entre une opération, entre un registre et une valeur en mode direct, immédiat. Ensuite, AND en mode direct. Ensuite, OR en mode immédiat. Ensuite, OR en mode direct. Ensuite, XOR en mode immédiat et XOR en mode direct. Donc ça, en première partie, sont les opérations essentielles et de base, les opérations arithmétiques et logiques de base. Donc, on a parlé de l'addition, la soustraction, AND, OR et XOR. Ensuite, on va parler par la suite des autres opérations qu'on peut réaliser. Donc, on va se limiter à ça et dans la prochaine vidéo, on va parler des autres instructions.